La Bible parle-t-elle d'écologie? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série qui parle à quel point les valeurs du christianisme sont toujours pertinentes aujourd'hui. Et pour cette émission encore, Martin Lébreux qui est avec moi, Samuel Plante. Alors, salut les gars. Salut, François. Alors, bienvenue. Et puis, c'est ça, j'aimerais ça que tu nous parles de l'émission d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on parle d'un petit thème qui n'est pas vraiment d'actualité. On n'entend pas vraiment parler de ça, mais on s'est dit on va quand même faire une émission là-dessus sur l'écologie. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Changement climatique, enjeux... Bon, en tout cas, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. Non, mais littéralement, c'est rendu la nouvelle religion. Là. L'écologie, le vert, que ce soit dans les sports, en entreprise, c'est partout à l'école. Donc, puisque ça concerne la réalité, on va vous parler de ce que le Dieu de la réalité, le Dieu de la Bible, en dit. Ça me faisait penser à une chanson des Cowboys fringants quand je préparais cette émission-là, qui s'intitule « Plus rien », qui a été écrite en 2004. Ça fait quand même, ça date ans. déjà, hein? C'est une chanson apocalyptique qui décrit les malheurs qui vont s'abattre sur la terre à cause de l'avidité, de la cupidité des hommes. Puis je vous lis quelques extraits de la chanson. « Pendant toute une décennie, ce fut les ouragans, et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien. » Et la chanson se termine avec les paroles « Adieu l'humanité ». Adieu l'humanité. Alors, c'est une réalité qui n'est pas juste d'aujourd'hui. C'est nous autres qui inventent ça. Là. Puis on dit que dans la prochaine décennie, il va y avoir une double tendance qui va nous être présentée. D'un côté, on dit qu'il va y avoir une augmentation des catastrophes dues au climat. Puis d'un autre côté, on nous dit qu'il va y avoir un accroissement des solutions qu'on va nous proposer, peut-être nous imposer même pour remédier à ce problème. Alors, on se pose la question, est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'on devrait essayer de sauver la planète? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça, mais quand j'entends des propos comme ça de certains chanteurs, groupes de chanteurs, je peux pas faire autrement que me dire il y a de l'inquiétude. Et c'est justement la question qu'on a posée cette semaine face à l'optimisme ou le pessimisme que les gens ont face à l'environnement, face à l'écologie. On écoute les réponses ensemble. Ah, plutôt anxieux, oui. Optimiste. Un peu anxieuse. Très anxieux. Pas très optimiste, honnêtement. Optimiste, je dirais. On prend pas ça assez au sérieux. Les gens s'imaginent pas les conséquences de ce qu'ils font tous les jours pour ceux qui vont venir dans le futur. Je pense pas qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent si on change pas notre façon de vie, notre regard. Je dirais que je suis optimiste parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je suis anxieux vis-à-vis de mon fils. Je pense qu'on va s'en sortir, mais je pense qu'on va avoir plusieurs décennies difficiles. Mais l'humain va réagir quand vraiment on va être acculé au pied du mur. On se sent tellement impuissant que c'est ce qui nous rend anxieux, là. Ça se voit d'année en année, hein, que ça se dégrade. Là, on est... Tu sais, t'as regardé au pôle Nord, là, ça fond. Ça s'annonce mal, mais de toute façon, on garde toujours espoir. Ben moi, je suis optimiste. J'ai toujours l'espoir que les gens peuvent faire mieux que maintenant. Je fais attention à mon Renault, je fais attention à mes cochonneries que je jette, là. Moi, je fais de l'écologie au cimetière Saint-Mathieu pour que le monde apprenne le civisme, qu'il se ramasse. J'ai mis des pancartes. Ce cimetière n'est pas une poubelle à déchets. À l'avenir de l'humain, je suis pas anxieux. Je crois qu'on est au bout de notre souffle très bientôt. Mais la planète devrait survivre, donc je suis en paix. Je suis un peu, moi, comme celui qui est plus anxieux pour son fils que pour lui-même quand je pense à tout ça, parce que on le sait que le pire est à venir, mais on pense que le pire est à venir. Mais je vais-tu être là? Peut-être que non, mais mes enfants vont être là.
Puis je le sens J'ai 5 filles, puis je le ressens qu'ils ont quand même une... pas anxieuses, mais ils sont préoccupés par ça. Une certaine inquiétude. Puis elles ont l'impression que même si elles font des efforts, on peut comme ralentir un peu le train, là, mais on peut pas l'arrêter. Puis c'est un peu décourageant, ça, des fois. Ouais, l'éco-anxiété à son maximum chez les jeunes, c'est difficile de... Tu sais, la personne dit ouais, je m'inquiète, mais il y a de l'espoir. Mais c'est difficile de concrétiser cet espoir-là. Elle est où, cet espoir-là, par rapport à la planète? Parce que oui, on peut essayer de gérer l'anxiété, mais il y a vraiment une crise, on le voit, même au Québec, des changements qui n'étaient pas là dans les dernières années. Donc, je pense que la Bible nous offre un regard intéressant, qu'on entend moins parler par rapport à l'écologie. Tout à fait. Puis moi, je trouve, tu sais, quand on parle de solutions, je trouve ça triste, en quelque part, qu'on ne met jamais Dieu dans l'équation. On ne dit pas, mettons, ben là, tu sais, peut-être qu'il faudrait reconnaître nos folies puis demander à Dieu de l'aide. Et tantôt, avec Martin dans l'auto, on discutait ça, puis j'ai eu la pensée, imagine si les gouvernements mondiaux, tu sais, les gouvernements puis les organisations au-dessus de toutes les instances gouvernementales, si on s'humiliait devant Dieu, on foutait à genoux, puis on disait, Seigneur, regarde, on a scrappé toute l'affaire, viens à notre aide, montre-nous quoi faire. Tu sais, écoute, je sais que ça n'arrivera pas, mais imagine si on mettait Dieu autant dans nos propres vies, dans l'équation, que dans le monde entier. Qu'est-ce que ça ferait? Je pense qu'il pourrait y avoir des beaux et grands changements. Bref, on va passer maintenant au segment suivant et on aura une partie de la capsule de Sam parle, de Samuel, ta propre capsule, une partie seulement qu'on va écouter ensemble parce que vous allez voir, il parle lui aussi dans ces capsules-là d'environnement, d'écologie. Lorsque l'homme a rompu le lien vital qui le reliait à Dieu, tout le reste de ses relations sont devenues problématiques, pénibles, conflictuelles, incluant sa relation à la nature, qui mène à une surexploitation des richesses. La nature souffre du péché de l'homme. On tyrannise la nature, et quand on la tyrannise pas, fait intéressant, on tombe dans l'idolâtrie. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Notre maison est en train de brûler. En voilà un bilan qui s'impose à tous les terriens. Et les évidences sont là. Nos milieux naturels se détériorent tranquillement. La pollution de l'air, de l'eau est croissante, alarmante par endroits. Des espèces et leurs habitats disparaissent. Les forêts sont rasées, brûlées. Notre climat se réchauffe. Nos glaciers fondent, les catastrophes s'accélèrent, s'accentuent un peu partout dans le monde. Notre Terre semble tranquillement partir à la dérive. Et devant cette détérioration scientifiquement constatée, on dirait que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Un premier groupe semble vouloir prendre les armes et adopter des mesures drastiques pour éviter la fin du monde qui est à nos portes. Hey, le monde va mal, faut prendre les choses en charge, puis vite à part de ça. Il y a une note de religieux dans ce discours alarmiste. La planète est malade, les polluants sont coupables, l'apocalypse est proche, repentez-vous, réveillez-vous. Le sort de l'humanité repose sur vos bonnes œuvres. De grâce, sortez votre compost, achetez une voiture électrique le plus rapidement possible. Vous pourrez alors espérer sauver la race humaine grâce à vos efforts messianiques et atteindre une sorte de paradis, un idéal de cohabitation entre les humains et la nature. Le hic de cette position, c'est qu'elle fait reposer tout le sort du monde sur les épaules d'une humanité fragile et pas si puissante que ça.
comme Atlas, essayez de porter le sort du monde sur vos épaules, ne serait-ce qu'une journée, et c'est certain que vous allez vous écrouler sous la pression ou sombrer dans une sorte d'éco-anxiété. Qu'est-ce qui se passe lorsque nos actions ne produisent pas le changement espéré? Qu'on comprend qu'on n'a pas le dernier mot sur l'ultime avenir de l'univers? Eh bien, on commence à s'inquiéter, on commence à stresser. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. L'éco-anxiété. 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 Les récents appels à l'action confirment l'urgence de la crise climatique, mais contribuent aussi à alimenter cette éco-anxiété. De l'autre côté, une autre partie de la population semble plus sceptique face au discours environnementaliste et donc nécessairement réfractaire au changement. Le monde va mal, là, mais pas tant que ça. Ont-ils pour slogan? Je suis prêt à faire des efforts, là, mais c'est pas vrai que je peux plus m'acheter un pick-up au gaz ou que mon entreprise doit diminuer son chiffre d'affaires pour autant. Plus passifs et moins pressés de changer leurs habitudes, ces climato-sceptiques sont en proie à devenir climato-laxistes, en se déchargeant, au fond, de leurs responsabilités face à la crise actuelle. Certains en arrivent même à brandir les théories du complot pour expliquer tout ça, ou à supposer que la nature va se réparer d'elle-même de toutes ces anomalies. Le hic, c'est qu'il est assez clair que la dégradation de la nature est liée à l'activité humaine, à la consommation, voire à la surconsommation, à l'industrialisation des sociétés et à la croissance de la population mondiale. Se décharger comme ça de toute responsabilité face à l'environnement et se fermer les yeux sur les études et la réalité observée autour de nous, partout dans le monde, c'est comme vouloir vivre chez papa-maman sans avoir de tâches ni de ménage à faire. Profiter de la maison qui nous est fournie, mais ne faire aucun sacrifice pour en prendre soin. En faisant ça, on ne réalise pas, en fait, qu'on fait partie d'un plus grand tout que nous et que cette maison qui nous est fournie exige notre collaboration. Devant ces deux positions assez polarisées, on se demande s'il n'existerait pas une voie médiane, une piste alternative. Entre la panique et la négligence, entre le militantisme et le déni, y aurait-il pas une attitude plus posée, plus sensée? Un courant qui ne tombe pas dans le panthéisme, c'est-à-dire le culte de la nature et de ses éléments, mais qui résiste aussi à la paresse écologique, à l'avidité exploitante et à la surconsommation. Une vision du monde qui ne fournirait pas une licence pour raser les ressources naturelles sans limite et sans borne, mais qui reconnaîtrait par contre la place et la valeur prééminente de l'être humain dans son écosystème. Eh bien, c'est exactement l'équilibre fascinant et unique qu'on retrouve dans la pensée chrétienne. La Bible nous offre une haute et une profonde vision de l'écologie, une lecture de nous-mêmes, de notre planète et de notre responsabilité envers celle-ci qui nous tire vers le haut. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, est-ce qu'on peut dire que Dieu est en harmonie avec les verts, les écologistes? Est-ce qu'on peut dire ça ou bien non? Oui, et je pense même que Dieu les surpasse. Dieu est vert de vert, là. Il n'y a pas plus vert que lui. Quand tu ouvres les premières pages de la Bible dans la Genèse, Dieu a créé un jardin, un espace où les fleurs, les oiseaux, les animaux, les saisons, les rythmes, les sons, les ruisseaux, tout est là. Et ça nous est décrit comme l'œuvre ingénieuse d'un artiste qui se plaît en nous en mettre plein la vue à nous autres petits êtres humains. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa le ciel et la terre. Comme le vert, c'est son idée, là. Les couleurs, c'est son idée. Et juste à travers la nature, on voit une preuve de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. On peut parler des richesses naturelles, hein? Les matériaux, l'énergie qu'on peut puiser dans cette terre. Quel grand Dieu qui a pensé à notre bien-être, qui a pensé à tout ce qu'on allait pouvoir faire, bâtir. Bâtir des sociétés, bâtir des énormes buildings, des villes entières à partir de matériaux bruts qui nous sont donnés dans la création.
C'est synonyme d'un grand Dieu et d'un Dieu aussi généreux qui nous a remis comme un peu les clés de cette maison. Hein? Dieu nous offre la terre comme maison et il nous dit, voici, vous en êtes maintenant les jardiniers. C'est un peu le langage qu'on retrouve dans la Genèse. Dieu place l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, on a cette tension-là, parce que Dieu reste le propriétaire, mais il nous remet la fonction d'intendant. Exactement. On est comme les gérants. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, là, c'est marqué que Dieu va rendre compte, il va demander compte à ceux qui détruisent la terre. Oui. On l'a eu comme mandat, puis à la fin, il semble que Dieu va dire « Hey, les gars, vous l'avez échappé. » Oui, notre mandat était de prendre soin de la terre, non pas comme un Dieu, mais de prendre soin de la terre sous le regard de Dieu. Bien sûr, comme un jardinier jouit des profits, jouit de sa récolte, bien, on devait bénéficier également de la terre. C'était une invitation à exercer notre intelligence, exercer nos dons, la culture, la science, la technique, non pas pour assujettir la terre, mais pour bien profiter de cette terre dans l'harmonie et dans l'équilibre que Dieu donnait. C'est comme si, excuse-moi, mais c'est comme si Dieu nous avait donné les façons de fonctionner un peu comme quand tu achètes un produit. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les consignes. Puis là, bien, Dieu, il nous a donné ça avec les consignes. La maison initiale, originelle d'Adam et Ève et le jardin fonctionnait parce que Dieu était au centre. Dieu était au cœur. Et l'équilibre de la maison, l'équilibre du cosmos venait du fait que Dieu restait au centre. Donc, du moment que Adam et Ève ont revendiqué leur autonomie, on n'a plus besoin de toi, monsieur le propriétaire, les choses se sont mises à mal tourner. Et je vais vous donner un exemple pour peut-être bien comprendre. Imaginez un homme qui, en apparence, a une vie qui fonctionne bien. Il y a 3 enfants, une belle grande maison, un beau garage, des animaux, un travail, 2 Tesla, et tout va bien. Attends, même pas mal. Il est écolo, même, en plus. Ah ouais. Mais ce qu'on ne sait pas, ses voisins ne savent pas, sa femme ne sait pas, c'est qu'il est en train de tromper son épouse avec une collègue au travail depuis des semaines. Et en apparence, la maison semble bien fonctionner. Mais lorsqu'une voisine l'apprend, elle sait qu'un jour ou l'autre, l'organisation de la maison va péter. Parce que l'alliance relationnelle, c'est-à-dire entre l'homme et la femme qui devait régir le reste de la famille, hein, la maison, toute l'organisation de la maison... Tout se tombe. Tout était bâti sur cette alliance-là. Et du moment que l'épouse va apprendre cette triste nouvelle, eh bien, les choses vont se mettre à dégringoler. Et c'est comme ça que la Genèse nous présente l'entrée du péché qui affecte même la création. Lorsque l'homme a rompu le lien vital qui le reliait à Dieu, tout le reste de ses relations sont devenues problématiques, pénibles, conflictuelles, incluant sa relation à la nature. La nature souffre du péché de l'homme. C'est comme ça que la Bible nous décrit. Elle gémit, elle attend elle-même sa délivrance. Parce que l'être humain a rejeté son Dieu, eh bien, le sol est un peu moins fertile. C'est les malédictions qu'on voit dans la Genèse. Le sol est moins fertile. L'être humain est aliéné par une soif maladive de pouvoir, de richesse, de confort qui mène à une surexploitation des richesses naturelles. Il se place un peu comme le centre du monde à la place de Dieu. Et au lieu que ça donne une cohabitation paisible, ça donne une tyrannie. On tyrannise la nature. Et quand on la tyrannise pas, fait intéressant, on tombe dans l'idolâtrie. On tombe dans l'idolâtrie panthéiste de vouloir faire de la nature un dieu et on va venir quasiment se prosterner devant elle comme si c'est nous qui allions la sauver, mais on se met à son service en réalité. C'est comme c'est comme tu es en train de dire, c'est comme si la religion écologiste qu'on connaît fait fausse route. Ah oui, bien, je pense que certains ont une foi écologique tellement sectaires et légalistes qui finissent par devenir pleins de haine contre ceux qui ne pensent pas comme eux ou qui veulent juste apporter des nuances au discours écologique. Il y a vraiment quelque chose de religieux derrière ce mouvement-là qui vient du cœur humain, hein, qui est né pour adorer. Mais lorsqu'on met la nature en premier, on peut finir par sauver la planète au prix de ses habitants. Tu sais, c'est fou, pareil, parce qu'on vit dans un monde rempli d'injustice, de guerre, de pauvreté, mais on est parfois prêt à faire bien des milles pour sauver les dauphins dans l'océan ou aller rescaper une espèce de tortue en voie de disparition. Mais il y a des gens qui ont de la misère à avoir un dîner sur leur table ou un déjeuner. Tu vois qu'il y a une disproportion. Et ça, c'est une autre conséquence du péché. L'être humain sombre dans la démesure en laissant Dieu. Il a perdu le ballon.
Puis la réalité, c'est que c'est notre cœur même qui a perdu le ballon. Jésus va dire, c'est du dedans du cœur que vient le problème. C'est de là que vient l'immoralité, le vol, le meurtre, l'adultère, l'envie. Il y a quelque chose qui produit plus de dommages sur cette planète que l'envie. La surconsommation vient du fait qu'on en veut toujours un petit peu plus. Aliéné par cette soif-là. Je pense que le problème gênant ne se situe pas nécessairement dans la nature, mais dans la nature de l'être humain, qui, lui, est coupé de son Créateur. Puis affecte la nature, forcément, par conséquent. Exact. Donc, peut-être que la vraie crise qu'on traverse, c'est pas une crise écologique, c'est une crise de foi. C'est ça, la vraie crise. Et donc, la vraie solution à la crise de cette planète, c'est un retour radical, un peu comme tu décrivais en introduction, un retour radical à Dieu, notre Créateur. C'est le début de la solution. Parce que si la base du problème écologique, c'est le divorce entre Dieu et l'homme, la base de la solution, c'est une repentance, une reconnaissance de notre état, une reconnaissance qu'on n'a pas bien géré ce que Dieu nous a donné. Clairement. Et bonne nouvelle, il existe un avocat, un médiateur, expert en réconciliation, qui s'appelle Jésus, qui lui a cultivé, a rempli ce mandat-là parfaitement, a cultivé une relation à Dieu, son Père, parfaite, une relation aux autres, impeccable, mais aussi une relation à la terre qui était impeccable. C'est drôle de voir Jésus qui ne va pas prier dans les temples, Jésus va prier sur les montagnes. Jésus semble avoir eu un rapport parfaitement harmonieux avec la nature. Même que Jésus était capable de commander aux lois physiques de se modifier. Jésus marche sur l'eau. Jésus multiplie les pains. Même la nature semble fonctionner avec lui. Les bêtes sauvages ne l'attaquent pas lorsqu'il va jeûner. Ça nous donne juste un petit avant-goût du fait que l'écologie est soumise au Fils de Dieu. Il y a une harmonie qui est là et ça nous donne un avant-goût des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera et même la justice écologique. On va vivre dans un monde qui est parfait. Et ça change quelque chose ici et maintenant. On devient climato-confiant. On n'est pas climato-sceptique. On a confiance que Dieu tient le monde dans ses mains et l'amène vers une fin. On devient éco-responsable. On sait que ce monde s'en va vers une fin, mais si la résurrection la croix n'a pas été la fin pour Jésus et qu'il y a eu une résurrection, eh bien, c'est dans le même sillage de la résurrection de Jésus que cette planète va ressusciter et que tout ce qui est bon sera conservé. C'est une divine transition écologique et ça vaut la peine ici et maintenant, comme on prend soin de nos corps en tant que chrétiens, de prendre soin de cette planète-là. Et aussi pour l'amour du prochain. On est conscientisé au fait que maltraiter cette planète va avoir des impacts sur la qualité de l'air, de l'eau et de la nourriture de notre prochain, et peut-être pas prochain immédiat, mais d'un autre pays. Donc, vous voyez comment... On voit comment même cette théorie-là vient affecter notre mode de conduite en tant que croyant. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne le fait pas dans l'anxiété, on le fait dans la foi. On fait des vraies œuvres écologiques, mais pas avec ce souci-là religieux de sauver le monde. On sait que le sauveur de cette planète, c'est Jésus. C'est pas nous, c'est pas Greta, c'est pas personne d'autre, c'est pas le gouvernement. C'est Jésus qui va sauver cette planète-là. Tout à fait, c'est ça. Merci, Samuel. Écoutez, vous qui êtes là, qui écoutez ça, vous êtes peut-être... Vous trouvez que ça a du bon sens, mais fondamentalement, le problème de l'écologie, c'est un problème qui est qu'une conséquence de notre folie, comme on vient de l'expliquer. Alors, Dieu, lui, il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Il veut qu'on reprenne le contact. Et qu'est-ce qui est formidable, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt de nous remettre en contact avec lui parce qu'il a fait ce qui était nécessaire pour nous réconcilier avec lui. Alors, le message pour nous, c'est pas de sauver la planète nécessairement, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est Dieu, ça, qui va le faire. Et nous, on a besoin de se reploguer, pour ainsi dire, avec ce Dieu créateur qui nous aime et qui veut changer et transformer d'abord nos propres vies et ensuite celles de ceux et celles qui nous entourent. Alors, c'est ça l'Évangile, un à la fois, mais profondément et un changement drastique de nos propres vies à nous pour marcher ensuite avec Dieu, étant réconciliés avec lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Alors, Samuel, toi, tu as une capsule qui s'intitule Climato-confiant. Alors, on invite les gens à écouter cette capsule-là sur le net à l'adresse... samparle.org ou sinon sur YouTube, Facebook, elle circule. C'est un bon 19 minutes bien investi, par contre, qui va aller plus en profondeur sur la réaction qu'on peut avoir en tant que chrétien devant l'avenir de la planète. C'est bon. C'est bon. Martin, tu avais quelque chose que tu voulais nous dire? Moi, j'ai une dame qui est venue à mon église, à notre église. Un mercredi soir, elle arrive à l'église. Et puis, moi, je l'accueille. Et je lui demande pourquoi vous venez à l'église comme ça. Puis, elle me dit écoute, je regarde partout sur la terre et je suis inquiet. Ça va mal. Puis il n'y a pas d'espérance, puis je cherche une espérance quelque part. Alors, je lui ai dit, vous êtes à la bonne place parce que dans le Seigneur Jésus, on peut avoir cette espérance. Il a promis de rétablir toutes choses, puis il commence avec nous dans notre cœur. Ouais. Si on n'a pas d'espérance, on va continuer d'écrire des chansons apocalyptiques. Comme que tu as mentionné. Mais on a une espérance dans le Seigneur Jésus. Il a promis de rétablir toutes choses, puis on peut mettre notre foi en lui. Et cette espérance germe dans nos cœurs spirituellement, mais un jour, elle sera matérialisée. Notre espérance aura de la chair. C'est comme ça que termine le livre de l'Apocalypse, qui est peut-être une apocalypse avec plus d'espérance que ces chansons-là apocalyptiques. On voit un amalgame, Apocalypse 20 à 22, entre la ville et la nature. Une cohabitation parfaite entre l'œuvre des hommes et la création de Dieu. Soudainement, il n'y a plus de conflit entre l'un et l'autre. On est capable de bien harmonieusement gérer ça parce que Dieu est là. Et l'agneau est adoré. C'est ça. Moi, quand je vois des photos, des films de paysages, récemment, là, des paysages en Italie, des petites routes avec des petits villages, là, et c'est vraiment beau. Puis cette semaine, je me promenais, je voyais des arbres qui avaient toute la givre dessus, là, tu sais, et c'était d'une beauté, là, j'ai loué le Seigneur pour ça. Puis l'harmonisation relative aujourd'hui de la création avec ce que les hommes font. Par exemple, un beau pont qui traverse une rivière, un fleuve, peu importe. Moi, je trouve ça beau. Ce que les hommes font, c'est beau en général quand c'est harmonisé justement avec cette nature-là. Puis l'espérance du chrétien, c'est ce nouveau monde, cette nouvelle terre. J'ai de la peine à m'imaginer le moment où c'est que ça va être effectivement parfait, où le péché, l'injustice et toutes ces folies qu'on voit autour de nous qui nous empoisonnent littéralement l'existence, ça va être terminé. Puis, tu sais, moi, j'ai hâte. Tu sais, je vis aujourd'hui la tête dans le ciel et les pieds bien ancrés sur la terre, mais un jour, ça va être le monde parfait. Et c'est pour ça qu'on est là à l'heure de la bonne nouvelle. Merci, Martin. Merci, Samuel. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres, à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? L'hypersexualité finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous. En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme.